Alors j'aimerais expliquer en quelques mots comment fonctionne la mécanique physique, émotionnelle, à partir de cette croyance qui dit voilà, sois performant, réussis, donne des résultats, gagne. Voilà. En fait, ce que ça amène physiquement, c'est que la partie du fer, ici dans la poitrine, en fait, est surinvestie. Donc, on développe là derrière, au niveau des omoplates, beaucoup de volonté volontaire. Donc, il y a des tensions qui se créent. Il y a des tensions qui se créent dans la nuque. Les mâchoires, elles sont tendues. Et tout aussi, la pensée, le mental, en fait, est suractivé. Donc, en gros, on se retrouve avec une partie supérieure du corps, le fer et la tête, qui, eux, sont en agitation, en suractivation pour produire. Et le reste du corps, c'est-à-dire le cœur, la sensibilité dans le ventre, le point d'appui, l'assise en fait dans le bas du corps, qui se retrouve comme anesthésié, coupé de la sensibilité. Donc on devient des demi-êtres en quelque sorte. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que cette anesthésie, on la paye très cher. Parce que cette anesthésie de la sensibilité, de la force émotionnelle, en fait, elle nous amène à se sentir vide. Et beaucoup de gens aujourd'hui peuvent sentir un peu, beaucoup, passionnément cette anesthésie, mais ils vont sentir en tout cas qu'il y a une partie de leur être qui leur manque. Et c'est comme la sensation qu'ils ont, c'est qu'ils sont à côté de leurs pieds, que c'est vide et qu'ils ne sont pas dans leur vrai projet de vie, qu'ils sont en train de servir autre chose, mais pas ce qu'ils sont profondément. Et alors certaines personnes, par rapport à ce vide, se suractivent, beaucoup de sport, beaucoup de travail, beaucoup de suractivité, donc elles produisent encore plus, elles pensent encore plus, ça leur crée des problèmes de sommeil, de tension physique, de tension évidemment dans le ventre. Et puis d'autres, c'est l'inverse, en fait, ils abandonnent quoi. Ils fuient ou ils écrasent leur énergie et ils renoncent de l'intérieur. Et là, c'est plus comme de la déprime en fait qui découle de ça. Et le truc, c'est que profondément, voilà, on n'a pas la sensation de suivre ses aspirations, ses rêves et de pouvoir vivre sa vraie nature. Alors ce qui est fou en plus par rapport à cette anesthésie, c'est que notre société va en plus nous donner des substances, des produits, des loisirs pour en fait couvrir ce vide. Et alors là, c'est toute la panoplie des drogues. Ah, tu ne te sens pas vivant, tiens, prends cette drogue-là, désinhibe-toi avec de l'alcool, tiens, regarde du porno, décharge-toi, consomme du loisir à outrance. Voilà, il y a toutes en fait ces substances qui en fait vont nous anesthésier encore plus parce qu'en fait c'est comme des paradis illusoires et ça vient couvrir cette anesthésie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'occupe de cette anesthésie et qu'on récupère sa force émotionnelle, on retrouve une capacité de sentir, parce qu'en fait c'est ça qui compte, retrouver la capacité de sentir. Donc quand on retrouve cette possibilité-là, à ce moment-là, on peut se diriger de l'intérieur parce qu'on est capable de sentir nos besoins, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, des vraies limites, on peut se positionner en fait de l'intérieur. Quand je parle de sensibilité, je parle ni de sensiblerie, ni de mièvrerie, ni d'attaque émotionnelle envers l'autre. Je parle de la possibilité de pouvoir apprivoiser ses émotions et pouvoir s'appuyer ensuite de l'intérieur sur mais voilà ce de quoi j'ai besoin, voilà quels sont mes rêves, voilà quelles sont mes intuitions, mes perceptions. Donc c'est une véritable force et c'est une force créatrice. Et aujourd'hui, beaucoup de gens aspirent à pouvoir retrouver justement cette capacité de sentir pour pouvoir agir ensuite. Si j'ai un message fondamental, c'est vraiment de s'occuper de cette anesthésie et de pouvoir en fait se désencombrer de tout un émotionnel qui s'est figé de l'intérieur. Imaginez, ça a été anesthésié, donc tels des animaux qui se sont figés, voilà. Très naturellement, le corps a besoin de se décharger de toutes ces peurs, de toutes ces frustrations, de toutes ces colères qui n'ont jamais pu s'exprimer. Donc c'est vrai que dans un premier temps, il y aura comme un désencombrement qui va se faire, il y aura comme une grosse décharge émotionnelle qui va se faire, mais ensuite pour pouvoir retrouver un émotionnel qui est sain, qui est positif et qui vous permet de vous appuyer de l'intérieur. L'idée en fait, c'est ensuite de pouvoir visiter même les parties les plus fragiles, même celles qui ont le plus peur, et de leur donner un vrai point d'appui à l'intérieur, de leur offrir une sécurité de l'intérieur. Aujourd'hui, on peut faire ça. Vous pouvez apprendre à donner la main à vos parts les plus fragiles et à leur donner une stabilité de l'intérieur. Nous, en tout cas, on est toute une équipe, on peut vous aider dans ce sens-là.
Le seul endroit où on ne peut pas vraiment vous aider, c'est si vous êtes déjà stabilisé par de la chimie ou par des substances, c'est-à-dire des drogues ou des médicaments. Là, pour nous, c'est difficile de vous aider. Par contre, il y a trois ou quatre pièges auxquels vous devez faire attention dès que vous déclarez que vous voulez retrouver votre sensibilité, votre pouvoir intérieur. Le premier piège, c'est qu'on va survaloriser tout le mythe du héros. Donc on va vous dire, ouais, mais c'est tellement bon d'être fort, d'être vaillant, d'être puissant, d'être un homme. Voilà, c'est comme ça que tu vas nous prouver ça. Tous les films, toute la littérature, toutes les publicités surapprécient, survalorisent en fait ce programme-là. Il faut savoir que ça, c'est la partie glorieuse. De l'autre côté de la médaille, il y a une partie beaucoup moins glorieuse et beaucoup plus grise. Cette partie-là, en fait, elle dit aux hommes, ok, si tu n'arrives pas à être un héros, sois au moins un bon soldat. Et au moins un bon soldat, ça veut dire quoi? Ça veut dire produis, travaille, tais-toi et surtout ne sens rien. Et c'est avec ça qu'on attrape les hommes, surtout ne sens rien. Ouais, tu peux prendre de l'alcool, tu peux te droguer, tu peux même te suicider, fais-le en silence s'il te plaît, parce que de toute façon on va te remplacer droit derrière. Donc prenez juste un peu de recul par rapport au mythe du héros et regardez ce qu'il y a de l'autre côté du revers de la médaille en fait. Le deuxième piège en fait lié à tout ce qui est sensibilité, anesthésie, c'est qu'on va dire quoi? Tu veux retrouver ta sensibilité? Mais ça c'est pour les filles. Ou alors dans certains milieux masculins, on va vous dire mais ça c'est... Attends, nous on n'est pas des PD quoi. On va vous dire mais oui, va pleurer chez maman. Donc à chaque fois, on va associer sensibilité à faiblesse. Et là, il s'agit de prendre un peu de recul. On disait par rapport à ce qui est survalorisé, mais aussi par rapport à ce qui est moqué et humilié. Aujourd'hui, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre âge, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit homosexuel, qu'on soit une femme ou un homme, le but, c'est de retrouver sa capacité de sentir et de pouvoir l'exprimer dehors. C'est de pouvoir retrouver sa capacité d'être créateur et de retrouver son autorité personnelle. Ça, c'est le véritable enjeu, de se sécuriser de l'intérieur. Donc faites attention à ce qu'on vous fait croire. Il y a un troisième piège. Ce troisième piège, c'est qu'on va vous faire peur. Quoi? Fais gaffe, les émotions, la sensibilité, tu vas t'effondrer si tu vas là-dedans, tu vas devenir une véritable piscine. Enfin voilà, fuis les émotions, prends des médicaments, stabilise-toi, mais surtout, va pas dans ta sensibilité. Et donc là, il y a tout un programme qui cherche à nous faire peur, qui essaye de nous dire, attention, émotion égale danger. Et puis je dirais, s'il y a un quatrième piège, c'est tous les paradis artificiels qu'on nous offre pour pas nous permettre d'être nous-mêmes. Et là, des fois, c'est des très beaux loisirs, c'est voilà, une belle villa, une belle sécurité, voilà, des sécurités extérieures depuis des autorités et des définitions extérieures, mais ce n'est pas ça qui donne un véritable sens de l'accomplissement. Et je crois que pour certains, avoir goûté à l'alcool, à la drogue, etc., à tous ces paradis artificiels, même à une réussite, mais qui est une réussite d'apparence, un succès d'apparence, c'est pas ça qui nous donne un véritable sens de s'accomplir de l'intérieur et de pouvoir retrouver pas ce demi-être, mais un être entier que nous sommes et le goût de cette expérience d'être entier et de s'ouvrir à la vie.